au jeu. Salut! Aujourd'hui, je vous présente la collection Ludo-Ménage de Gladius. On va voir 4 jeux de cette collection-là. C'est tous des jeux pour 2 à 4 joueurs, pour à partir de 6 ans et plus. Puis ce qui est le fun avec cette collection-là, c'est qu'il s'adapte super bien aussi là, selon le niveau de difficulté des enfants. Fait que pour le même jeu, un enfant peut jouer plus facile qu'un autre peut jouer difficile. Donc, on va les voir là, ce qu'on propose. Le premier, c'est la chasse aux bestioles. C'est un petit jeu d'observation et de rapidité. Il y a plusieurs, comme je disais, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Fait que si on joue plus enfant, plus facile, ben on va jouer ouvert. Fait qu'on va avoir des cartes comme ça avec des insectes. Il faut trouver quel insecte manque dans l'image et on y va par, on met l'insecte sur l'image. Comme ici, il manque l'abeille par exemple. Fait qu'on le fait comme ça. Si on joue plus difficile, c'est que on va jouer avec le même nombre de cartes mais cachées. Donc on reçoit nos cartes cachées. À go, on les regarde. Après ça, on les referme, puis de mémoire, on essaie de placer les insectes aux bonnes places. Il y a aussi un autre niveau supérieur qu'on va avoir des cartes avec des habilités spéciales qui peuvent venir faire différentes affaires, soit éliminer une carte carrément, inverser l'ordre des cartes qu'on va mettre. Donc c'est vraiment un petit jeu d'observation là très dynamique. Ensuite, il y a la matinée des monstres. La matinée des monstres, c'est un jeu à plusieurs défis. En fait, c'est un peu comme s'il y avait 3 jeux dedans. À notre tour, on choisit lequel des défis qu'on veut réaliser. Si on prend par exemple le jeu, celui-là ici, le but, ça va être de trouver la carte du morveux. Fait que nous, on le voit pas. Chaque joueur a un plateau comme ça. Puis on a chacun des cartes que tous les autres joueurs voient, mais nous, on voit pas. Fait que mettons, juste pour le bien d'explication, je vous montre à quoi la carte ressemble. Donc, le but, ça va être d'essayer de deviner quel monstre qu'on a avec les couleurs. Donc, on va prendre des jetons. Fait qu'on va prendre on va essayer on va prendre une chance, on va essayer, mettons, moi je pense que son chandail est bleu, son corps est vert, et puis les lunettes sont rouges, mettons. Les autres joueurs vont voir notre carte, puis ils vont donner un nombre de céréales pour dire combien de bonnes réponses que j'ai. Donc, si maintenant j'ai seulement qu'une bonne réponse là-dedans, on va en mettre un comme ça. Puis dans un autre tour, on pourra faire un autre essai. On essaye par élimination, dans le fond de élimination et déduction, trouver vraiment notre monstre là, comme ça, en choisissant les couleurs. Le dernier module, pas le dernier, mais l'autre module, lui, c'est un peu le même principe, mais ça va être de façon verbale. Donc, le joueur va poser une question comme, par exemple, ça va être pour ce monstre-là, Prout. Comme ça. Donc, je pourrais dire, mettons par exemple, est-ce que mon monstre a des lunettes fumées? Fait que les autres joueurs vont répondre, mettons, ils vont dire oui. Donc, je vais éliminer la ligne au complet des lunettes normales. Fait que après ça, au prochain tour, je vais pouvoir me concentrer peut-être sur la couleur pour essayer d'y aller par élimination. Ensuite, il y a ce petit module-là ici, la manière que ça marche. Lui, on va jouer avec le gros rond qu'on peut voir ici. Il y a, comme je disais, il y a toujours des niveaux de difficulté. On peut jouer l'autre côté plus difficile. Et pour ce module-là, on va lancer les 3D. Fait qu'on lance 3D. Il faut trouver le monstre qui correspond aux bons yeux, au bon chapeau et à la bonne couleur. Le premier, fait qu'en le trouvant dans un certain temps, on va réussir notre défi. Fait qu'on va pouvoir mettre une petite bouboule là, dans la fiole. Pour Diamant Express, c'est aussi un jeu avec plusieurs défis complètement différents cette fois-ci. Lui, à notre tour, c'est qu'on va lancer un dé. Le dé va déterminer quel défi qu'on va prendre, qui se résume avec des cartes qui sont sur le jeu. Donc, le premier défi qu'on peut avoir, c'est un peu comme un qui est-ce. Donc, le joueur va prendre une carte qui ne peut pas voir. Fait que, comme ici, c'est une montre. Mais le joueur qui la pioche ne la verra pas. Et il faut qu'il pose des questions pour essayer de la trouver. On peut se fier aussi, chaque joueur a un plateau comme ça. Tous les éléments sont dispersés sur le plateau et tous les plateaux sont différents. Fait que c'est le fun, on peut les échanger, ça change un peu la perspective. Donc, en posant des questions, comme est-ce que c'est un équipement qui se porte ou des choses comme ça, mais on va pouvoir essayer de le trouver. Si on l'a, mais on va avoir des cristaux. Avec des cristaux, on peut acheter des éléments qu'on va mettre sur le plateau. Il y a des défis que c'est vraiment sous forme de questions. Donc, mettons cette question-ci, ce serait tu veux récupérer le diamant qui se trouve tout en haut d'une paroi rocheuse, comment fais-tu? Donc, je pourrais dire que moi, je vais prendre l'échelle ici que je vais prendre pour escalader, ou je pourrais prendre le grappin. Fait qu'il y a plusieurs options.
questions, puis c'est tout détaillé dans les réponses. Il y a des défis pour jouer avec les couleurs, pour jouer avec les mix de couleurs. Il y a même un aide sur notre plateau, fait que si on veut faire du mauve, mais on sait que ça prend du bleu et du rouge. Si on veut faire du orange, ça prend du jaune et du rouge. Fait qu'il faut se dépêcher à prendre les différents cristaux qu'on a besoin pour faire les différentes combinaisons de couleurs de notre collier. Le dernier défi, qui est vraiment mon préféré, c'est avec des conversations. Donc, on commence, comme dans cet exemple ici, on va commencer avec le nain orange et le nain vert sur notre plateau. Puis, il faut trouver la conversation va dans quel ordre. Donc, si on part du nain orange, ben, il nous dit Burke, l'as-tu examiné au peigne fin? Donc, là, on regarde toutes les autres conversations. Puis là, on voit, mettons comme le bleu, lui, il dit tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans les cheveux de mon fils. Fait qu'on voit que ça fit avec la conversation. Donc, on met lui comme ça. Fait qu'on y va comme ça, on suit les différentes bulles des différents personnages pour que la conversation fasse du sens dans un ordre chronologique. Puis je le répète encore, comme je disais, ce qui est le fun, c'est qu'il y en a vraiment on choisit les niveaux de difficulté selon le petit symbole qui est dessus. Donc un joueur peut jouer avec des cartes difficiles, tandis qu'un autre joueur joue avec des scénarios plus faciles. C'est un très bon jeu. Là. Personnellement, c'est un de mes préférés là, de cette gamme-là. Après ça, le dernier et non le moindre, c'est la fabrique à sucre. Lui, on retrouve un jeu un peu plus style échelle et serpent. Donc, on va brasser un dé. Enfin, on va brasser les 2 dés. Un dé blanc et un dé vert. Le dé blanc, c'est lui qu'on va se déplacer tout de suite. Fait que mettons que j'ai mon 3, j'avance de 3 sur le plateau. Et là, vu que je tombe sur la brochette, je vais pouvoir faire le défi brochette. Si je réussis le défi brochette, je vais pouvoir ensuite avancer de la valeur de mon dé vert. Dans ce cas ici, ce serait 5. Donc, si je réussis le défi, je vais avancer de 5 cases supplémentaires. Fait que ça permet d'avancer plus vite. Mais sinon, sur le plateau, on retrouve, comme je disais, là, serpent échelle, le principe de réglisse pour descendre, l'échelle pour avoir des raccourcis pour monter. Les différents défis qu'on retrouve sont super le fun. Encore une fois, selon le niveau de difficulté, si je veux facile, je vais prendre un défi vert. Si je veux difficile, je vais prendre un défi rouge. Dans le cas de la brochette, ce que ça fait, c'est que je prends le temps de regarder ma brochette, la mémoriser. Et quand je suis prêt, je la cache et j'essaie de refaire sur mon plateau ma brochette. Donc, j'essaie de souvenir le nombre de poissons, l'ordre de couleur. Et quand je pense que j'ai réussi, on retourne, on compare et on va voir si j'ai réussi. Puis on prend vraiment les éléments comme ça, les poissons, mettons, je pense que c'est comme ça. Je me sens qu'il y avait une réglisse et il y a des petits jujubes comme ça. Fait que là, admettons que j'ai fait ça, je regarde, mais là on voit que c'est un échec total, mais on comprend l'idée comme ça. Fait que on a le principe de la brochette. On a aussi des défis comme ceux-là. Ça, c'est des défis logiques. Moi, c'est ceux que je préfère. Donc, comme par exemple, ici, on sait que dans notre sac de bonbons, il y a un nombre égal de gummy bears et de petits jelly beans. On sait que total, il y en a 6. On sait que les seules couleurs qui sont présentes, c'est des jaunes et des bleus. Puis, on sait qu'il y a seulement que ces 2 sortes-là. Donc, on pourrait y aller avec les gummy bears. Il y en a seulement que des jaunes et des verts. Il y a des oranges aussi. Fait que je pourrais prendre mes trois gummy bears jaunes. Et je trouve 3 jelly beans bleus. Comme ça. Et quand on pense que c'est correct, on regarde et c'était exactement ça la solution. Fait que donc, c'est vraiment des défis logiques. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il n'y a pas d'autres gummy bears. Il n'y a pas de gummy bears bleus par exemple. Donc, c'est vraiment fait comme ça. Plus qu'on avance, plus c'est difficile là, dans les cartes rouges. Pour donner un exemple, là, même pour des adultes, c'est quand même un bon défi. On sait qu'il y en a plus de orange que d'une autre couleur, qu'une couleur mystère. On ne sait pas c'est laquelle. Puis qu'il y en a plus que de rouge. Puis on voit qu'il y a l'ordre croissant là, des différents éléments. On sait qu'il n'y a pas de poisson rouge, il n'y a pas de vert. Fait que c'est vraiment là, par déduction qu'on va réussir à trouver les différents éléments. Donc c'est vraiment un excellent jeu. Donc, en résumé, on voit, c'est la collection Ludo Ménage. C'est 4 jeux assez différents, mais tu sais qu'il y a plusieurs défis. Comme que je disais, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on pouvait jouer. J'ai joué avec ma fille, tu sais que moi je prenais les difficiles, elle prenait les faciles. Fait que ça permet d'égaliser la partie. Tout le monde trouve ça plus, il trouve son compte. Là, donc c'est vraiment amusant, vraiment ludique. Donc c'est les jeux Gladius.
le jeu.